Non, vous ne rêvez pas. Non, vous n'avez pas affaire à une intelligence artificielle qui est en train de s'exprimer devant vous. Non, je suis bien en chair et en os, je suis bien vivant, je respire, vous voyez, je bouge, j'évolue dans l'espace, j'émets du CO2, je transpire, j'ai une odeur, j'ai un fumet. C'est bien DosGeek qui vous parle dans le micro. Et dans le cadre de cette vidéo, vous l'avez bien compris, nous allons parler de la question de l'intelligence artificielle qui est toujours plus présente dans notre vie quotidienne et peut-être même plus souvent que vous ne le pensez. C'est toute l'histoire de ma vie. Plus besoin de coquillage. Parlera en présence de ton avocat. Toc toc. Vous savez que vous avez un problème de comportement. Ah! S'il peut saigner, on peut le tuer. Bonjour à tous, bienvenue sur la TV42 de retour pour la dose de geek. Je suis DosGeek et ensemble on va parler un peu d'intelligence artificielle dans cette vidéo. Alors on en a déjà parlé sur la TV42 sur cette chaîne, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est un sujet qui revient régulièrement dans l'actualité, c'est très tendance, et puis parce que c'est un domaine où ça évolue très vite. C'est en constante évolution, ça évolue tellement vite même que il y a des fois il y a certains chercheurs, certains développeurs qui se sentent dépassés, et j'ai cru lire dans un article encore hier, je crois que les mecs je sais plus si c'est chez Facebook ou si c'est chez Google, les mecs ne savent plus ce que fait l'intelligence artificielle. C'est arrivé à un point où ils commencent à perdre un petit peu le contrôle. Donc c'est pas fait pour rassurer. Mais bon, voilà, c'est en marche entre guillemets. Et je pense que ça va être un mouvement qui va être difficile à arrêter. Mais comme on a déjà dit dans d'autres vidéos, ce concept de l'intelligence artificielle, ça peut être utile, ça peut être intéressant pour l'humanité, si c'est bien encadré, si on garde le contrôle là-dessus. Ok ? Je compte sur vous. Mais alors là, aujourd'hui, on va parler d'un truc que j'ai découvert dernièrement. Encore une application de l'intelligence artificielle dans notre vie de tous les jours pour notre utilisation du quotidien. Et là, en l'occurrence, comme on parle souvent aussi de réchauffement climatique, de sécheresse, de transition énergétique, eh bien, paf! Voyez-vous pas que ce qui nous arrive? Eh bien maintenant, voilà que nous avons des chaînes météo qui nous balancent des émissions météo avec une animatrice, Miss Météo, en intelligence artificielle, en vidéo. Et oui, ça y est, ça arrive. Fini la belle époque des Miss Météo de Canal+. D'ailleurs, c'était la belle époque, oui. Il y avait eu des jeunes filles qui avaient fait carrière, d'ailleurs, je crois me souvenir, en faisant Miss Météo dans l'émission Nulle part ailleurs. On a eu... Tiens, d'ailleurs, je vous invite. J'ai pas les noms en tête là parce que j'ai pas pris le temps de chercher, mais balancez-moi les noms d'anciennes Miss Météo de Canal, de Nulle part ailleurs. Balancez-moi tout ça dans les commentaires, des Miss qui sont devenues après, qui ont fait carrière au cinéma ou à la télé, grâce à ce tremplin de la rubrique météo. Tous les jours, à Nulle part ailleurs, entre 19h et 20h, elle faisait un petit bulletin météo de 2-3 minutes un peu décalé, et au final, elles sont devenues des célébrités du paysage audiovisuel français. Alors peut-être que la personne que je vais vous montrer dans l'article qui arrive fera elle aussi aura elle aussi du succès sur nos écrans par la suite, je ne sais pas, mais en tous les cas je peux vous garantir que ce n'est pas une personne en chair et en os comme votre serviteur. Voilà, donc vu sur le site Presse Citron, voici Jade, la nouvelle présentatrice météo suisse en chair et en IA.
Depuis début avril 2023, une chaîne suisse, ils sont vachement avant-gardistes, ces Suisses quand même. Ils sont avant-gardistes, ces Suisses quand même, enfin. Je sais, c'est raciste de faire des accents. Mais je m'en fous. Parce que il y a 20 ans en arrière, quand on faisait un accent, on n'était pas raciste. J'ai rien à foutre des préjugés. Une chaîne suisse confie la présentation de son bulletin météo télévisé. Je ne suis pas raciste déjà pour commencer, donc je ne tolérerai aucun commentaire qui dira que je suis raciste, ce qui est complètement faux. Une chaîne suisse confie la présentation de son bulletin météo télévisé à un avatar totalement conçu par intelligence artificielle. Rédigé par Romain Vite. Vite, il faut se dépêcher là, vite, j'ai pas le temps. Dépêche-toi, tu dois me pondre un article en 2 minutes. Écrit d'ailleurs à 7h30 du matin, le 21 avril. Donc, c'est pas mal la carte météo de la Suisse, vous voyez, Genève, Lausanne, la Chaux-de-Fonds, Payerne, et à gauche, c'est l'océan Atlantique. La France n'existe pas. Donc, depuis le 3 avril, la chaîne M le Média diffuse le bulletin météo. Ça fait un peu la chaîne Le Stream. Le Stream. M le Média diffuse le bulletin météo matinal présenté par un avatar créé par intelligence artificielle. Et elle est vachement, elle fait vachement réaliste. Hein. Jade, c'est le nom de cette présentatrice virtuelle, a été recrutée faute de candidats humains retenus pour le poste. Et oui, les pauvres, maintenant c'est difficile de trouver quelqu'un qui a de la mémoire. Ou qui sait lire un prompteur. L'initiative, il fallait me demander, moi je suis dispo. Je suis dispo et j'arrive à lire un texte, il n'y a pas de problème. En plus, je passe bien sur un écran bleu. Jade, le nom de cette présentatrice virtuelle. L'initiative fait partie de la stratégie d'innovation du média qui n'exclut pas de recourir à l'IA pour d'autres domaines. Wow. LOL. Les présentateurs et présentatrices météo doivent-ils s'inquiéter pour leur job ? En même temps, leur job, il était très court quand ils passaient à la télé. J'espère qu'ils avaient un autre boulot à côté. Sauf s'ils sont célèbres. Et il y a des raisons de le croire. Depuis le 3 avril, la chaîne suisse M le Média confie son bulletin météo de la Suisse romande à Jade. Tout va bien, direz-vous ? Non, car Jade est un avatar créé de toutes pièces par un logiciel d'intelligence artificielle. Alors vous allez voir, moi j'ai regardé une vidéo, j'ai été complètement bluffé. Moi au début, j'ai cru que c'était vraiment une comédienne, que c'était une vraie personne. Et je me demande encore si c'est une vraie personne. Je me demande si on se fout pas de notre gueule. C'est pour dire. Temps pluvieux pour les présentateurs météo. Elle a une apparence et une voix très réalistes, mais aussi quelques signes qui trahissent sa nature virtuelle. Un regard fixe, des gestes saccadés, une expression figée. Jade n'était pas le premier choix du média, qui avait lancé un appel à candidature pour trouver un présentateur ou une présentatrice humaine, mais aucun des postulants n'a été retenu faute de compétences ou de disponibilité, ou peut-être qu'ils étaient trop imparfaits. Et c'est ça le propre de l'être humain, c'est qu'il existe avec ses imperfections. C'est ça le miracle de la vie. La vie est née grâce à des imperfections. Le problème avec l'intelligence artificielle, c'est qu'elle est parfaite. Alors en l'occurrence là, elle n'est pas encore parfaite parce qu'elle a quand même une expression figée, des mouvements saccadés, tout ça. Elle a les défauts de ses qualités. C'est la femme parfaite en fait. C'est alors que l'idée d'utiliser une IA a émergé comme une solution pratique et innovante. Philippe Morax, le directeur général du groupe Millennium Media, propriétaire de la chaîne, se félicite de cette initiative. Les nouvelles technologies font partie de notre stratégie d'innovation pour offrir à notre audience un contenu de qualité, explique-t-il à 20 minutes. Il assure que l'utilisation de l'IA se fait dans le respect et la responsabilité envers le public et les collaborateurs et qu'elle est encadrée par une vigilance sur les sources d'information. Jade n'est pas la première IA à présenter la météo à la télévision. En 2016, en Chine, une IA développée par Microsoft avait fait ses débuts sur la chaîne Shanghai Dragon TV. D'accord, je savais pas. En 2021, au Koweït, un média avait dévoilé une animatrice virtuelle générée par de l'intelligence artificielle. Au Koweït ? En 2021, ils ont réussi déjà à reconstruire après la guerre en Irak ? Mais ces expériences soulèvent des questions éthiques et sociales. Comment informer les téléspectateurs de la nature de l'avatar ?
Quel est le rôle du journaliste derrière le texte lu par l'IA? Quel est l'impact sur l'emploi et la formation des professionnels des médias? Philippe Morax n'exclut pas de recourir à l'IA pour automatiser d'autres domaines de l'entreprise, sans préciser lesquels. Pour le journal télévisé, peut-être. Ou imagine, maintenant, en fait, on peut réaliser des vidéos comme ça, animées d'un avatar, à partir d'une simple photo. Donc imagine, bientôt, on pourra remplacer des animateurs télé par leur avatar en photo qui sera animé, et ça leur permettra de moins travailler, de passer plus de temps avec leurs enfants, ou pour faire des loisirs, ou faire la cuisine à la maison. Non mais c'est fou. Alors évidemment, Jade en IA est certainement plus sexy à regarder à la télé que Jean-Michel Fourtou, qui est le journaliste qui a rédigé le bulletin météo. Et qui a des boutons partout, qui a des lunettes, qui a les cheveux gras et tout ça. Et qui est célibataire à 54 ans. Philippe Morax n'exclut pas pour automatiser, et non pas un substitut aux humains. Jade, quant à elle, continue de présenter la météo tous les matins, toujours avec son sourire immuable, même quand il pleut. En plus, elle est pas comme moi. Elle a pas de cerne sous les yeux, elle est parfaite. Moi, je ne suis qu'un cancrelat, je suis qu'un parasite. Je suis un minable à côté de Jade. Voilà. Vous voulez comparer? Voilà. Merci de m'épargner vos commentaires. Je le sais déjà. Non mais voilà, c'est le futur. Alors j'étais un peu curieux, je suis allé voir sur la chaîne, sur le site de M le Média, pour voir de quoi il en retourne. Donc c'est une chaîne Morax, c'est la chaîne de Morax. Après Fantomas, voici Morax. Donc c'est une chaîne apparemment qui est disponible avec Canal+. Je ne connaissais pas cette chaîne. Mais c'est une chaîne suisse. Et donc on va aller voir une vidéo de cette fameuse jeune femme, Jade, le fameux bulletin météo, parce que M le Média a aussi une chaîne YouTube. Mais ils ont moins d'abonnés que la TV42. Comme quoi, un animateur réel, ça marche mieux. Ça attire plus de monde. Non mais... Bon, on va quand même leur mettre un like. Allez, toc. Voilà. Allez. Vas-y, à toi, Jade. Vas-y, Coco. M, la météo. Romandie. Bonjour et bienvenue sur M, le média. Ce jeudi, une zone de basse pression circulera près de la Suisse. Sa trajectoire passera par le sud de l'Allemagne et le nord de la France, mais elle aura également un impact sur les conditions météorologiques dans nos régions. Le temps sera plutôt maussade avec des précipitations à prévoir. La limite de la neige sera d'environ 1000 mètres dans le nord du Jura le matin et 2500 mètres dans les Alpes. Au lever du jour, la température sera de 4 à 5 degrés, voire 6 autour du Léman et en Valais. Dans l'après-midi, quelques éclaircies pourront apparaître sur le Jura, le Léman et le plateau. Le temps devrait même devenir sec dans le nord de la Suisse romande, mais le risque d'averse persistera dans les Alpes sous un ciel chargé. Les températures resteront en dessous des normales de saison avec environ 8 à 10 degrés en plaine et moins 1 degré à 2000 mètres. Vendredi, une amélioration relative est prévue, mais quelques gelées blanches sont possibles au lever du jour sur le plateau. Les températures augmenteront dans l'après-midi pour atteindre généralement plus de 15 degrés. Cependant, la couverture nuageuse augmentera en fin de journée et quelques averses pourraient se produire en soirée. Pour le week-end, les températures seront douces la journée de samedi, mais le ciel deviendra très nuageux et des averses sont probables en fin de journée et en soirée. À partir de dimanche, la météo sera globalement médiocre, variable et fraîche, avec des averses possibles dans toutes les régions. En montagne, profitez de l'accalmie samedi car le temps redeviendra hivernal au-dessus de 1500 mètres en début de semaine prochaine. Excellente journée avec nous. C'est fou, hein. J'ai du mal encore à... Alors je pense qu'effectivement elle fait toujours les mêmes mouvements de main, mais c'est quand même très varié. Donc elle doit avoir plusieurs séquences différentes de mouvements de main.
Ce qui me perturbe, c'est qu'ils lui ont mis quand même les micro-cravates de chaque côté du t-shirt. Donc ce qui laisse croire qu'elle est vraie, comme une vraie présentatrice. Mais alors c'est vrai qu'elle a le regard un peu figé, mais des fois elle bouge la tête. C'est très, très étrange, très bizarre. J'ai du mal à croire que c'est un avatar. Est-ce qu'il y a des commentaires en dessous de cette vidéo? Je voudrais voir. Alors c'est où? Non? Où est-ce qu'ils sont les commentaires? Ça, j'ai pas besoin d'avoir les infos. Ça c'est ah voilà, c'est tout en bas. Bien joué, la technologie s'est appliquée judicieusement à un problème existant et ce fut un grand succès. Je pense que c'est aussi un aperçu de l'avenir. Je peux imaginer une chaîne de télévision qui ne diffuse que du contenu généré par l'IA. Salutations du Mittelland de Mad Scientist, je sais pas. Ce buzz créé avec Jade m'a en tout cas permis de connaître M le média dont je n'avais jamais entendu parler, même de nom. Alors c'est vrai, c'est un bon coup de buzz, un bon coup de pub pour la chaîne du coup qui lui a permis de se mettre en lumière. À part le excellente journée avec nous, final qui sonne faux, tout le reste est bluffant. Oui, c'est... Et moi j'ai encore du mal à me dire dans mon cerveau que c'est une IA. Je me fais... j'ai toujours l'impression d'avoir une vraie personne en face. Incroyable. J'aime. Awesome. Jade virtuelle. Let's do the Turing test with her. C'est notre futur. Quelle horreur. Les mains, ça ne va pas du tout. Pourtant, c'est bien fait les mains, hein, parce que ça fait assez naturel. Mais par contre, effectivement, on voit que les mains, il y a des fois, c'est les mêmes mouvements qui reviennent. 2 ou 3 fois. Et t'en as quand même un, il a pas perdu le nord, il dit « Pourquoi Berne n'est pas mentionné sur la carte, sachant que c'est quand même la capitale de la Suisse ?» Lui, il s'en fout de l'IA. Lui, il faut que Berne soit sur la carte. C'est ça le plus important. Ouais. Très pauvre. Pourquoi ne pas avoir une intelligence artificielle qui lie le geste à la parole, par exemple, pour les malentendants ou juste pour simuler les émotions liées aux infos. Ah zut, c'est parce qu'elle ne sait pas faire ce qu'elle ne présente que la météo. Okay, horrible, dégueulasse. Le néant dans le regard, une voix qui ne fait pas du tout humaine, des mouvements de main qui ne correspondent pas aux intonations de sa voix. Vraiment, personne n'est capable de lire un prompteur mieux que cette horreur. Alors évidemment, il y a toujours les réfractaires. Il y a les extrémistes. Mais tiens, on va aller sur la chaîne, on va voir s'il y a d'autres vidéos avec Jade dans une autre tenue. Je serais curieux de voir. Vidéo. Toc. Bon alors je vais aller dans les playlists parce que là je peux voir loin. Ah, elle était là, voilà, c'était celle-là. Météo de Jade. Le 20 avril, c'est tout frais, hein, c'est tout frais les gars. Moi c'est de l'actu, c'est bouillant, c'est chaud là. Dès que j'ai l'info là dans mon assiette, je vous la renvoie direct. C'est comme au resto, chaud devant là, chaud devant. Le plat est chaud, je vous le sers. Et je suis sûr que vous allez aller voir par curiosité sur M le média pour aller voir de temps en temps le bulletin météo pour voir si elle a changé de tenue ou autre. Alors il n'y a pas d'autres vidéos, non, bah voilà, ils ont juste montré un exemple. Bon, c'est rigolo, voilà. C'est notre futur les gars, c'est notre futur, voilà. Réchauffement climatique, tout ça, ça fait un peu peur. C'est comme ça qu'on va sauver la planète. Mais
Ça fait peur d'un côté parce que l'IA, effectivement, ça peut menacer beaucoup d'emplois dans plein de métiers différents, dans plein de domaines d'activité. Et d'un autre côté, c'est tellement étrange, captivant par toutes les prouesses qu'on arrive à faire aujourd'hui. Et c'est là qu'on se dit, c'est vrai que après coup, la matrice, du coup, Matrix, ça serait tout à fait possible. On pourrait très bien vivre dans un monde virtuel. Ah mon Dieu, je vais faire des cauchemars cette nuit. Bon, en attendant, dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous comptez aller regarder Jade sur la chaîne Aime le Média? Est-ce que vous regarderez la météo d'un autre regard, d'un autre œil, à partir de maintenant? Ou est-ce que vous êtes nostalgique des Miss Météo à la mode Canal+, nulle part ailleurs, comme moi, ce petit côté décalé, ce petit côté unique, original, qui faisait que voilà, l'être humain est irremplaçable quelque part? Et est-ce que vous pensez que l'IA ne doit être réservée que pour des basses besognes, que pour nous aider, nous soulager dans notre travail et nous délester de certaines tâches qui sont un peu rébarbatives ou qui ne sont pas intéressantes, et pas au contraire nous subtiliser ou nous dérober tout nos cœurs de métier en fait? C'est là la question. Excusez-moi d'avoir terminé sur cette vidéo encore sur une note très pessimiste, très sombre, très lourde de questions et de sujets qui ont été abordés. Mais voilà, ça va de plus en plus vite, ça évolue de plus en plus vite, et il va falloir que on se positionne très rapidement par rapport à tout ça, par rapport à toutes ces questions, parce que c'est notre futur. Dans quelques mois, dans un an ou deux, ça va tellement vite que tout est possible. Maintenant, pourquoi ne pas faire un discours d'Emmanuel Macron avec un avatar d'Emmanuel Macron en IA, ou de Joe Biden, ou de Zelensky, ou de Vladimir Poutine? Tout est possible. Imaginons le discours d'un chef d'État qui serait décédé dans le secret, ou un dictateur qui serait décédé subitement, comme Kim Jong-un par exemple, mais qui continue à vivre auprès de la population de son pays, de sa dictature, qui continue à vivre par le biais de son avatar IA, qui fait des apparitions comme ça, vidéo, ou par hologramme, pour faire des discours, ou pour faire des interventions, pour faire croire qu'il est toujours en vie et pour maintenir le pouvoir. Ça fait peur. Ça donne des idées en termes de scénario d'anticipation, c'est... Waouh! Ça ouvre tellement de portes, tellement de possibilités, que je pense qu'on va terminer cette vidéo sur ce point-là. Bon voilà, c'était Dose Geek sur la TV 42. J'espère que vous avez apprécié cette petite dose de rappel, cette petite dose de geek. Comme d'habitude, on like, on partage, on s'abonne, on laisse des commentaires pour dire bonjour et pour rebondir sur le sujet. Donnez-moi votre avis, votre position là-dessus. Quelles pourraient être d'autres applications en négatif ou en positif de l'intelligence artificielle dans notre vie quotidienne? Est-ce que ça peut nous apporter des choses positives ou des choses négatives? Quelle est votre vision des choses? Quel est votre avis sur la question? Je brûle de le savoir. En attendant, laissez parler le geek qui est en vous, et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo sur la TV 42. C'était Dose Geek. Bonne soirée à tous. Gros bisous. Bye bye.